Avertissement, cet épisode va parler de christianisme. Je sais, ce n'est pas l'intro la plus aguicheuse qu'on puisse imaginer. Pourquoi accorder une place privilégiée au christianisme alors que dans nos contrées, il est en perte de vitesse depuis des décennies? Les gens en recherche spirituelle se tournent partout ailleurs, mais pas dans cette direction-là. Eh bien, justement, parce que cet effondrement-là aussi a quelque chose à me dire. Ça me semble un prisme intéressant et original, originel peut-être, pour lire ce qui nous arrive. Ce n'est pas par hasard. Comme je l'ai dit, c'est dans le christianisme que je suis enraciné. C'est donc une de ces parties de moi importantes où je me sens invité à changer de regard. Mais je fais le pari que ça peut concerner beaucoup de monde, pas seulement les chrétiens. Car finalement, cette civilisation qui nous emmène dans le mur, c'est en grande partie du judéo-christianisme qu'elle est née. Parfois en s'en revendiquant, parfois en s'en détachant, mais c'est de là qu'elle vient, pas d'une autre spiritualité. L'Église a participé à la fondation de cette illusion de coupure entre la nature et l'homme, a installé le patriarcat, a soutenu l'économie extractiviste, productiviste, etc., etc. Et donc l'Église nous a vraiment emmenés aussi dans cette crise écologique. Moi, je ne suis pas historien. Ce que j'ai lu me convainc assez fort sur le fait que c'est une réalité historique. Un texte qui a fait un tollé dans les milieux académiques dans les années 80 de Lynn White, qui a écrit un texte qui s'appelle Historical Roots of the Ecological Crisis, où il jette finalement un pavé dans la mare en disant qu'aux racines de la crise écologique, c'est pas seulement la modernité, la science, la technologie, etc. La matrice de la crise écologique dans ce texte qui dit c'est que c'est la théologie chrétienne du bas Moyen-Âge qui a une vision totalement transcendentaliste où Dieu est extérieur au monde créé. Finalement, l'homme étant à l'image de Dieu, l'homme est extérieur à la création. Et donc, à ce titre, ce serait une racine forte qui aurait permis finalement le développement ultérieur des sciences modernes et du paradigme moderne, qui à un moment s'est même passé de l'hypothèse de Dieu et en est resté à ce monde finalement vidé de sa substance et de sa valeur. C'est-à-dire que la nature est réduite à sa dimension matérielle, visible, et le divin est comme expulsé dans une transcendance. C'est notre Père qui est aux cieux, mais les cieux c'est très loin, alors qu'en fait les cieux ils sont à l'intérieur de nous et ils sont à l'intérieur du créé. Et dans l'encyclique, le pape François y répond réellement, selon moi, en allant assez loin dans la reconnaissance de la présence immanente de Dieu dans la création, qui n'est pas du tout une évidence du point de vue de la théologie catholique, qui a justement très peur de l'animisme. Au mois de mai 2015, le pape François a publié une encyclique, c'est-à-dire une lettre publique, qui s'adressait cette fois non seulement aux catholiques, mais à chaque personne habitant la planète. Elle est intitulée Laudato Si, loué sois-tu en italien, d'après les premiers mots du fameux Cantique des créatures de François d'Assise. Cette encyclique a eu un fort retentissement dans et hors de l'Église. Le pape y a fondé le concept d'écologie intégrale, en affirmant que le cri de la terre et le cri des pauvres sont un seul et même cri. Dans sa formidable encyclique Laudato Si, le pape François ouvre une porte sur le panenthéisme, mot un peu barbare, ça veut dire pan en theos, Dieu en tout et tout en Dieu. Donc c'est la doctrine du Dieu en tout et de tout en Dieu. Ce triptyque théisme, panthéisme, panenthéisme, c'est trois façons de comprendre la relation finalement de Dieu au monde. Dans le panthéisme, qui correspond aux visions animistes, il y a une identité entre Dieu et le monde. Dieu est la nature, quelque part. Dans le théisme, on a un peu le mouvement inverse, où Dieu est radicalement extérieur au monde. On va dire qu'il est transcendant au monde, là où, dans le premier modèle, dans l'animisme, on dit qu'il est immanent au monde. Et le troisième modèle, le panenthéisme, c'est finalement une synthèse entre le premier modèle et le deuxième, où on considère que Dieu, tout en étant extérieur au monde, inhabite, ça c'est le concept un peu technique, mais sinon est également présent au sein du monde créé. Et là l'idée, voilà, cet arbre, il n'est pas Dieu, il n'est pas d'essence divine, mais dans une vision panenthéiste, Dieu
d'une manière mystérieuse, est présent dans cet arbre. Et le pape François dit, en citant les évêques du Brésil, c'est intéressant, parce que cette référence à des traditions culturelles d'Amérique latine, où on a aussi toute cette vision de la Pachamama, de la terre sacrée, il dit, la création n'est pas seulement la manifestation de Dieu, donc là on est dans ce théophanie, elle est le lieu de Dieu, elle est le lieu de sa présence. Peut-être même le premier lieu de la conversion écologique chrétienne, c'est de retourner dans la nature, de passer du temps avec elle, de l'apprécier, de retrouver presque quelque chose d'infantile, mais dans le sens positif du terme, qui est l'émerveillement devant cela, d'être frappé émotionnellement par cela. Il y a un risque aussi un peu du côté chrétien d'être beaucoup dans les mots et dans la théologie et dans le discours, et peut-être encore plus chez les protestants qui mettent la parole au centre, et d'oublier la dimension corporelle et créationnelle des choses. Parler au cerveau à travers des discours rationnels et des graphiques et des statistiques, ça ne suffit absolument pas. Il faut parler au cœur. Et le pape François a réussi cela. C'est vrai que, vu de l'extérieur, cette encyclique, c'est un peu un ovni, quoi. Ou en tout cas, je ne vais pas dire un ovni parce que ça vient de l'espace, c'est plutôt un truc qui vient de la Terre, mais c'est totalement inattendu et bienvenu, et ça fait du bien. D'une certaine manière, on pourrait dire, sur les questions écologiques, l'Église catholique était un peu sur le bord de la route depuis une bonne quarantaine d'années. En publiant l'encyclique Laudato Si à l'été 2015, François a replacé la parole de l'Église dans la locomotive de l'histoire de l'humanité. Parce qu'aucun collectif politique, social, religieux n'a été capable de produire un tel texte depuis 50 ans. J'ai rencontré des tas à la fois d'écologistes et de politiques qui m'ont dit ça fait 40 ans qu'on écrit des trucs mais on n'a jamais été capable d'écrire ça. C'est le seul texte qui ait une telle ambition à la fois politique, anthropologique et spirituelle au niveau mondial. Il a absolument tout compris. La dimension systémique de l'approche de l'écologie, c'est l'écologie intégrale, mais c'est vraiment intégral et c'est intègre. Donc oui, c'est juste pour moi le plus gros événement de ce siècle ou des 2 siècles. Voilà. Un coup de pied, un coup de boost, un coup de... Non, c'est magnifique. Laudato Si, c'est incroyable. Ce pape, il est quand même assez exceptionnel. Je connais des personnes qui l'ont lu et qui ont dit quelque part en moi ça me réconcilie avec ma tradition judéo-chrétienne, avec le christianisme. Bon, peut-être plus qu'à un certain point, je dis pas, mais... C'est que comme toute ma famille d'origine est chrétienne, catholique, c'est comme si ça me permettait aussi de refaire un pont en fait, magnifique entre ma façon de vivre l'écologie et ma famille. C'est comme si alors on avait encore une source de dialogue plus simple. En lisant le texte, je me dis tiens, voilà bien, enfin je ne dis pas que j'ai lu beaucoup d'encycliques dans ma vie, mais enfin l'Église catholique qui s'est quand même toujours relativement bien accoquinée avec les milieux de pouvoir économique, pouvoir politique, nous sortent cette fois-ci, par la voix du patron, une encyclique anticapitaliste. Et il le dit à plusieurs reprises dans le texte. Je vais dire, c'est pas corrigeons les excès manifestes du système. Ce qui est en cause, c'est ce qu'il appelle la culture technocratique. En français, c'est le système néolibéral, la mondialisation néolibérale, le capitalisme débridé, qui n'a que faire de la dignité des humains, qui n'a que faire de la planète. Je pense que là, il est très exigeant, le pape François. Mais pour moi, il a l'exigence de la situation. Il n'a pas une exigence désincarnée ni moraliste. C'est un texte d'une grande lucidité par rapport aux enjeux. Moi, c'est pas que ça me rassure, mais je trouve ça bien qu'il y ait un réveil dans l'institution catholique qui était quand même assez sclérosée. C'est quand même des millions de personnes dans le monde. Et si on peut faire bouger ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, ce qui m'a frappé, notamment quand j'étais à cette réunion où il y avait quand même 150 personnes et 150 jésuites de tous âges, il y a des choses qui s'interdisent
de dire, en tout cas vis-à-vis du monde extérieur, et comme s'il y avait de nouveau ce syndrome de je dois d'abord vérifier que papa est d'accord que je le dise. Alors la bonne nouvelle, c'est que là, papa vient de dire, il y a des tas de choses que vous vous êtes peut-être empêché de dire depuis 2000 ans, qu'en fait vous pouvez vous dire. Enfin, je pouvais dire en milieu chrétien, sort notre mère la terre, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le pape, ou François avant lui, quoi. L'appel est grand. L'appel, c'est celui de la bascule sociétale. C'est vraiment celui de la métamorphose de notre rapport au vivant et aux autres peuples, avec les questions d'injustice, etc. Donc pour moi, c'est vraiment effectivement un manifeste politique qui, je pense, doit être secouant au sein de l'Église.